C'est Michel Lucas qui interviendra, Monsieur le Président. Michel Lucas. Bonjour Monsieur le Président, chers collègues. Après avoir massivement délocalisé, l'orientation vers le localisme qui est donnée dans ce rapport est une proposition du Rassemblement national. Ce rapport précise qu'en 2020, l'industrie représente seulement 16% du PIB en France, inférieur à la moyenne européenne. Donc permettez-moi de vous faire un petit rappel sur les entreprises qui ont été vendues. Lanvin en 2018, qui est devenu chinois, Essilor en 2018, qui est devenu chinois également, Technip en 2016, une fusion basée à Londres, Alstom en 2015, je passe les détails, Lafarge en 2015, Alcatel-Lucent en 2015 avec la fermeture des sites de Toulouse, de Rennes et de Orholt, Accor en 2015, alors Accor-Hôtel en 2015, Printemps en 2013, Roya en 2011, Cerruti en 2010, Arcelor en 2006, Mariano en 2005, Péchinet en 2003. Sans compter nos terres et notre agriculture, la braderie de notre patrimoine, le pillage de notre technologie et de notre savoir-faire industriel. Dans son rapport, vous citez la dépendance de l'économie européenne aux usines asiatiques. En restant français, la pénurie des semi-conducteurs, qui n'est pas la cause de notre décadence économique, même si c'est un fait d'actualité, nous pouvons vous remercier également de préciser que la concentration en Chine de la production des principes actifs interroge le secteur du médicament et soulève la question de la souveraineté sanitaire. L'axe 2, créer un pacte de relocalisation Auvergne-Rhône-Alpes, qui marque une nouvelle étape de la politique régionale en matière de développement économique, souligne également la nécessité de souveraineté industrielle. Retrouver notre souveraineté nationale est un principe fondamental souhaité par le Rassemblement national. Aujourd'hui, tous rejoignent nos idées. Posons-nous la question, qui était au pouvoir ces dernières décennies? Qui a vendu l'entreprise? Qui a acté pour les échanges commerciaux, déstabilisant ainsi notre économie? Les fondamentaux que nous proposons ont été exposés avant cette crise. Les circuits courts, produire au plus près du consommateur, réduisant ainsi notre empreinte carbone. Relocaliser pour rendre à la France ses entreprises, dont les emplois. Démétropoliser pour une meilleure répartition de nos industries sur le territoire et travailler plus près de son domicile pour un meilleur cadre de vie. C'est aussi passer moins de temps dans les transports, donc réduire notre empreinte carbone. La relocalisation, la démétropolisation devra tendre à l'obtention d'une bonne répartition géographique industrielle sur le territoire, de manière à obtenir des villes de taille moyenne, désengorgeant ainsi les grands centres urbains, donc favorables à une plus faible émission de carbone. Les métropoles ont de grandes difficultés à recruter dans les métiers de la santé, qui ont pris toute leur importance, non seulement du fait de la crise sanitaire, mais aussi du besoin grandissant d'accompagnement de la population vivant plus longtemps. Le coût de la vie, du loyer, des services, ne permet pas à cette catégorie de personnel de vivre dans ces grandes villes. S'ajoute à ce problème de recrutement une grande concentration de centres administratifs. Aussi, nous avons les interminables bouchons les matins et soirs de ces grandes concentrations urbaines avec son lot de pollution et de temps perdu. Le temps perdu dans les transports génère, au-delà de la pollution, pour les familles avec enfants, un risque de décrochage scolaire. Les parents rentrent tard le soir, fatigués et n'ont plus le temps ni le courage de se pencher sur l'activité scolaire de leurs enfants. C'est un phénomène inquiétant pour l'avenir, les enfants d'aujourd'hui étant les acteurs économiques de demain. L'avenir de nos emplois industriels, administratifs, doit intégrer la notion de démétropolisation. Cette répartition géographique intégrera naturellement les services liés aux besoins de la population, les services de santé, les commerces, les infrastructures d'accès. Il s'agit d'une volonté politique d'aménagement du territoire, comme vous le proposez. Nous connaissons aussi la difficulté des entreprises à recruter. Si, comme précisé dans ce rapport, nous devons user de tous les moyens pour renforcer l'attractivité des métiers, nous ne devons pas perdre de vue qu'un employé doit trouver son équilibre
professionnelle et personnelle, donc une rémunération qui lui permette de vivre confortablement. L'aspect du travail de proximité est un atout favorable au recrutement. La démétropolisation, réduisant les frais et les inconvénients de déplacement, doit être intégrée dans cette approche de développement économique. Je reviens sur votre déclaration d'hier, Monsieur le Président, concernant le dessaisissement de l'État sur la ligne ferroviaire. Or, l'État, qui doit être un régulateur de l'activité économique, se désengage de sa fonction. Mais aussi, la mission de l'État est de permettre l'exercice de la souveraineté nationale, malheureusement perdue au profit des décisions prises par les technocrates de Bruxelles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lucas. Monsieur Jourjon.